Alors, les seniors. Mon collègue Ramzi Bedia, comme nous ne savons pas nous ennuyer, on faisait différentes conneries comme se taper dessus et ainsi de suite. Et un jour, je suis on est en plein milieu du terrain, on est en Bretagne et donc on est équipé, protège tibia, les perruques, le machin, enfin on ressemble à rien, il caille, tac, et je suis en train de discuter avec un mec et il passe derrière moi, il me fout une baffe, mais un truc qui résonne dans le stade quoi. Tac. Donc je lui cours après et comme il n'a aucune condition physique, il se jette par terre au bout de 20 mètres en disant aïe aïe aïe, arrête. Et j'ai des chaussures à crampons au pied quoi. Et donc j'essaie de lui mettre des coups de pied, voire des coups de crampons, et il gigote, et je finis par lui en mettre un là, en fait, et il a la dent qui se casse en deux. Ça fait savoir qu'on est sur un tournage, que, tu vois, faut qu'on soit raccord, que ci, que ça. Donc là, on se met à flipper tous les deux. Et en fait, on trouve un technicien, un mec à la déco, à qui on demande la super glue. Il avait la dent dans la bouche, le bout de dent, donc on recolle la dent. En fait, Frédéric Becbédé me propose le rôle. Donc en fait, il me fait faire la scène du baiser où j'embrasse mon prof de surf. C'est le premier jour de tournage, j'arrive, mariage, plan séquence, et qui commence sur moi en train d'emballer l'autre, taf, tu vois. Et donc je le regarde, je dis mais t'es sérieux là? On fait ce plan une fois, deux fois, trois fois, je le regarde, je dis vas-y. Et là, il y a une gonzesse qui faisait partie des figurants, qui vient, une blague avec un accent, un fort accent du sud, et qui me dit mais Joey, qu'est-ce qui t'arrive? Comment c'est, tu galoches un mec? Là. Donc là, je lui dis toi tu ne me parles pas en plus. Enfin voilà, tac, voilà. Ouais, c'est un peu la manière dont ça s'est fait quoi. Un jour j'étais dans un carnot, je tournais je sais plus quoi, et des gens sont arrivés avec une bouteille de rhum, donc j'ai senti qu'ils avaient un truc à me demander. Et ils ont commencé à m'expliquer qu'ils voulaient, vu les scores qu'on avait fait sur les différentes participations que j'ai fait sur des séries sur TF1, et voilà, ils avaient envie de me tourner dans une série en premier rôle, tac. Donc sûrement moi j'ai un peu pris comme ça en me disant voilà, donc j'ai un peu siroté mon rhum et ils me demandaient mais qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plairait de faire et ainsi de suite. Donc j'avoue que j'ai un peu fanfaronné. J'étais un peu sous le coup d'une actu, c'était quoi, il y a 3 ans. C'était une actu qui disait que l'éducation nationale recrutait parce que il y avait une pénurie de postes et tout ça. Et tout ça agrémenté d'une étudiante qui disait qu'elle avait le bac à la fin de l'année, mais qu'elle n'avait pas eu de prof d'anglais le premier trimestre. Et que la personne qui s'était pointée au bout d'un trimestre pour leur enseigner l'anglais était une ancienne institutrice anglaise qui maîtrisait pas complètement le français. Donc voilà, et donc je leur disais, bah, tiens, ça peut être marrant de faire un truc un peu dans ce sens-là, un mec qui arrive, on ne sait d'où, et qui se retrouve à enseigner. Et donc je disais, tu vois, un genre de Mel Gibson qu'on lâche de l'arme fatale qu'on lâche dans l'éducation, machin, sans savoir d'où il vient, qui il est vraiment, blablabla, je trouvais ça marrant. Ouais. D'horreur, La route de la soif avec Joey Starr. L'absinthe. Ou de la chartreuse. Un joueur de football, Mathis Morville, qui est en devenir... au centre de formation de la JOCR. Voilà, exactement. Je le trouve très courageux, cet enfant. Celle de Patrick Juvet, là, en ce moment, par la statistique, il est mort, mais en fait, il n'est pas du tout mort. Je trouvais ça assez drôle, moi, en fait. Parce que tous les gens sont là, mais attends, c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà. Puis, non, mais je veux dire, parce que tout le monde s'en fout de Patrick Juvet, quoi. Oui. Moi, j'ai tourné avec des gosses, là, dernièrement, qui pensaient que j'étais une speakerine sur le retour, quoi, tu vois. Ils connaissaient le nom de Joey Starr, mais ils savaient pas du tout ce que je faisais dans la vie, quoi. J'en ai plein, par contre... Il faudrait que tu me mettes en situation, enfin, ça sort tout ça normalement. Par exemple, je sais pas, votre fils il revient de l'école, il a un mauvais bulletin, qu'est-ce que vous lui dites? Sale con. Sale con parce que tu as les moyens de faire et je pense que tu ne peux pas bosser toute ta vie qu'à la fulgurance quoi. Down by the River par Buddy Miles. Buddy Miles c'était le batteur de Jimi Hendrix.
Et donc c'est une reprise de Neil Young, mais c'est un morceau très 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 psychédélique. Par exemple, tout simplement Noir en fait, parce que Jean-Pascal c'est le parrain d'un de mes fils, et quand ils ont vu toute la ribambelle de gens qui étaient dedans, et donc je pense être passé devant et leur avoir fait alors, hein, tu vois, et ils m'ont regardé genre la tête aux pieds, et plus toi on voit pas, tu vois, genre voilà, ça s'est passé comme ça. Ouais, il y a un truc qui est drôle, ouais, enfin pour moi, c'est pouvoir sortir de Joey Star là. Hier, prof de français, avant-hier, électricien ou flic ou machin ou tac-tac, je me dis waouh, c'est génial. Même au théâtre, je sais pas, déclamer des vieux discours de l'Assemblée nationale et puis aller les jouer à l'Assemblée nationale aussi. C'est surtout ce truc de, je pense que, comme pour tout le monde, c'est ce truc de pouvoir voyager sur place, quoi. Voilà, de remonter le temps ou de machin, tac. Voilà. Quand t'as des gens qui te racontent une belle histoire à l'oreille et qu'on arrive à la monter et que ça fonctionne, c'est magnifique. Voilà. Faire TED, ouais. T'as l'impression de palper l'infini du bout des doigts, là. Tu peux dire ce que tu veux, enfin, tu vois, et puis c'est cette McFarlane qui écrit, donc tu te dis, putain, lui il a pas peur, il craint personne, enfin voilà, tac tac, non mais doublé de TED, et puis surtout il y a un rythme soutenu, tu comprends que le principe il est juste mortel, quoi. Tu prends un truc imaginaire et puis tu le mets dans un contexte machin et tu peux lui faire dire tout ce que tu veux, tant qu'on a quelque chose de cohérent quand même dans lequel il évolue, on est d'accord. Et qu'on est dans un contexte de comédie, de satire et machin. Non, c'est mortel à faire. Ah ouais, c'est... Mes enfants sont des œuvres d'art. Hein. Ils sont plutôt beaux. Et puis c'est des vrais gentils. Ou encore les... C'est pas fini. NTM, c'est une des plus belles aventures de ma vie, quoi. Et puis surtout un truc... Rends-toi compte, dans les années 80, tu signes chez Sony CBS en t'appelant Nick ta mère, donc déjà tu signes pas pour faire carrière en fait, c'est pas pour faire une rime. Et puis aujourd'hui tu te retrouves chez TF1, c'est drôle quoi. Tu vois, nous avant on nous prenait pour des terroristes, hein, parce qu'en fait tu te rends compte que l'histoire c'est pas d'exister, c'est de durer. Moi je pensais pas qu'aujourd'hui je me lèverais le matin pour... tu vois, j'écris, je coproduis des docs à caractère sociaux, je participe à des scénarios, enfin voilà quoi, tu vois, donc voilà, je me lève tôt le matin et j'ai des trucs à faire, j'ai vraiment des trucs à faire, et je considère que je fais un des plus beaux métiers du monde, putain. Parce qu'en fait, nous, on venait de... En fait, ça vient du graffiti à l'époque et tout le monde était là avec des noms à consonance anglophone, tout ça, mais sauf que nous on parle pas anglais, quoi. Voilà, et que on avait cet humour-là, nous toute la journée, plutôt que c'était un nique ta mère possible, nique ta mère comme ça. Et ben voilà, ça s'imposait, quoi, tu vois. Et puis surtout, comme je disais, tout le monde avait des noms à consonance, donc ça nous vient de l'épopée graffiti en fait. Rien. Rien, c'est mortel. Hein. Non, mais rien. Mais vraiment rien. En plus, j'habite pas tout seul, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours des gens de ma famille chez moi. Peut-être, je passe à côté. Tu vas être là quand je rentre, tu vois, genre, c'est soit mon frère, ma filleule ou je sais pas qui. Et donc voilà, mais non, rien en fait. Non, je me mets tranquille. Ouais, j'allume la télé, comme ça s'arrête. Dans ce coup, ça éteint autre chose, quoi. Ouais, j'ai pas ce truc, moi, quand il y a des gens derrière. Ils vont faire une zone de tournage, ils vont au théâtre derrière, ils vont machin. Ah non, moi j'éteins tout. Ah non, moi j'ai donné là, ça y est.